Donc voilà, le feuilleton est terminé. Feuilleton depuis des semaines. Zizou à Paris, même si beaucoup étaient sceptiques. Ça aurait été un truc incroyable, mais je fais partie de ceux qui croyaient vraiment très moyennement que cette chose incroyable pouvait se passer. Ça aurait été, alors là, un cataclysme. Encore plus que la venue de Messi à Paris, que la prolongation d'Mbappé à Paris, le retour de Benzema en équipe de France, la venue de Zidane aurait été le plus gros cataclysme positif pour certains et négatif pour d'autres de la décennie sur le plan football. Donc évidemment, il y avait trop de choses qui étaient difficilement concevables par rapport à ce club, par rapport à cette ville et par rapport à ce bonhomme qu'est Mister Zidane. Bref, c'est pas ça qui fait que je suis un petit peu chafouin, un petit peu énervé, c'est que Nasser a ouvert sa gueule pour dire qu'il n'y a jamais eu de contact. Non, aucune info n'est passée nulle part, aucun bruit, il n'y a eu aucun contact, ils ne se sont jamais parlé de leur vie, etc., etc. C'est simplement, tu n'as pas réussi à enlever les doutes, à le convaincre sur ce qu'il devait faire. Il a trouvé autant de négatifs que de positifs à venir au PSG, Mister Zidane. Donc il n'était pas convaincu à 100%, mais ne viens pas dire qu'il n'y a jamais eu aucun contact. Là, c'est le seum qui te parle. Ou alors vous n'avez rien programmé à l'avance en vous disant évidemment qu'il y a de grandes chances qu'on n'arrive pas à convaincre ce bonhomme. Il n'y a pas que le pognon qui va le convaincre. Parce que si c'est qu'une histoire de pognon, il serait déjà là depuis plusieurs semaines en train de travailler. S'il n'y avait que le pognon, puisqu'il serait probablement l'entraîneur le mieux payé de la planète. Donc, Nasser, il a souvent fanfaronné, dit des choses, etc., etc. Mais pour conserver Mbappé, il a fallu l'appui et de Sarkozy, ancien président, et de Macron, président actuel. Il a fallu l'apport de ces deux bonhommes qui retournent un peu la tête à un mec quand même qui a la tête bien pleine, Mbappé, mais ils ont réussi à le retourner quelque part son cerveau pour le convaincre de rester. Et pas seulement par le projet sportif, mais le fait de tu es une icône du foot français, pour la France, Enfin, ils lui ont retourné le cerveau, tout simplement. Et c'est pas le pognon du Qatar et de Nasser qui ont convaincu à 100% la prolongation et ils lui ont promis tout ce qu'il voulait. Mais est-ce que dans la transaction, il lui avait promis la possibilité de voir Zidane arriver? Moi, je pense que oui. Après, ça ne s'est pas fait. Le fait que Campos arrive, pour moi aussi, ça refroidit un petit peu le fait que Zidane puisse venir. Même si à un moment donné, il y a 8 jours, les news étaient telles de la part des médias, de la part des streamers, des insiders, enfin, des entre guillemets médias sérieux et entre guillemets une poignée minime de streamers ou d'insiders sur YouTube ou les réseaux sociaux en général qui peuvent être plus ou moins crédibles, mais vraiment une poignée. Je veux dire, pareil, sur les doigts d'une main, et puis ça fait plus que ça, quoi. Voilà, il n'y en a pas 50 qui peuvent être crédibles. Mais tout le monde a galopé, tout le monde a espéré que le truc incroyable se fasse. Maintenant, c'est Galtier, ça fera avec. Ça veut dire que le projet a complètement changé. Depuis 4 ans, c'était que du bling-bling, que du ci, que du ça. Ça change. Ok, les 3, 4, 5 recrues qu'ils vont faire n'ont rien à voir avec tu fais venir Wijnaldum, tu fais venir Ramos, tu fais venir Messi. C'est fini ça. Et tant mieux. Campos est là. C'est pour ça. Donc, juste pour finir, Nasser, il a juste le seum et c'est juste, vous avez trop fait espérer d'avoir Zizou. Il fallait, comme d'habitude, rester zen, ne pas envoyer trop de signaux que c'était possible, que ça pouvait se faire. Alors tout le monde est entré dans la danse, tout le monde a cru vraiment qu'il y avait quelque chose d'incroyable qui pouvait se passer.
Et comme le fait d'ouvrir trop sa gueule, quand ils sont arrivés, le Qatar et Nasser, dans 5 ans, on va bâtir une équipe pour gagner la Ligue des Champions. Ça, c'était au début, au tout début. Voilà, 10 ans après, ils ne l'ont toujours pas. Ils ont toujours fanfaronné, toujours montré leur puissance. Oui, oui, sur certains plans, on le répète, il y a des réussites. Mais sur le plan sportif, ça n'a fait que se dégrader ces 2-3 dernières années. Donc on passe à autre chose, tant mieux. Ok, il faut un changement. Si on veut un changement en ayant juste le plus grand phénomène actuel ou du foot, etc., Zidane, et 2-3 énormes recrues, ça change quoi dans l'histoire? On veut plus de bling-bling, etc. Là, pour le coup, ça va changer. Alors maintenant, ce seront des vrais bonhommes et pas que des stars qui vont mouiller le maillot pour essayer de gagner le plus possible de matchs et entourés par encore quelques stars, parce que la moitié de l'équipe, ce seront des stars. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc il y a un changement, quelque chose d'intéressant. Mais Nasser, les médias et tous ceux qui ont ouvert leur bouche à un moment donné pour faire croire des choses. Et oui, 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 nous on est appâtés que personne ne dise le contraire. Tout le monde en a parlé depuis plusieurs semaines. Tout le monde a espéré, ou tout le monde a espéré que ça ne se fasse pas, évidemment dans le sud de la France, pour toutes les raisons que l'on connaît, qu'elles soient valables ou pas valables, écoutables ou débiles. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Zidane fait parler, Paris fait parler. Donc maintenant, voilà, c'est clair, on descend de 1 ou 2 crans, mais peut-être que le projet est plus intéressant et que là, des choses avec, je vous dis, 4-5 recrues moins bling-bling, peut-être que ça va être une vraie équipe. Ah, ça c'est plus du méga star, mais avec l'effectif qu'il y a, plus 4-5 recrues vraiment sérieuses, bien placées, comme Campos sait les faire, ça peut marcher. C'est plus la plus grande équipe de l'univers, mais ça peut marcher, ça peut faire une équipe qui peut aller beaucoup plus loin en Ligue des Champions parce que ça jouera réellement en équipe. Mais Nasser, ferme encore une fois ta bouche, putain. T'as fait trop rêver et viens pas dire qu'il s'est jamais rien passé. C'est faux, c'est faux. T'as rêvé jusqu'au bout et t'avais le plan B, tout de suite là, proche. Et le plan B s'est réellement déclenché quand Campos est arrivé, car là, ça collait pas avec Zidane. C'est une réalité. Campos est arrivé, j'ai senti que ça pouvait être un truc magique si ça arrivait, mais que quand même, ça partait pas dans le même sens que si Zidane arrivait avec Campos. Maintenant, on va voir. Tant mieux pour le foot français si ça va loin, et tant pis si ça se plante la gueule, quoi. Moi, ça m'empêchera pas de dormir. Enfin bref. Allez, sur ce, bonne soirée à tous.